Salut à tous, j'espère que ça gaze. Bienvenue dans ma chambre, encore une fois, visiblement. Aujourd'hui, troisième épisode sur l'équipement. On a déjà parlé des vestes, vous vous rappelez, c'est en textile, c'est en cuir, la différence qu'il y avait entre. On a parlé des pantalons aussi, c'est en Kevlar, c'est en cuir également. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je mettrai les liens dans la description. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, troisième épisode, et c'est aux gants qu'on va s'intéresser. Et je vous présente aujourd'hui le modèle Alonso de chez Zolki. Et pour commencer, je vais vous montrer... Putain, on voit rien avec ces lunettes, il y a trop de buée là, c'est quoi cet enroule? Je disais donc, le style. Chacun a des goûts qui lui sont propres. C'est pourquoi je vous laisse avec des images relaxantes pour vous faire une opinion. Et maintenant qu'on a vu ces gants et qu'ils nous plaisent, qu'est-ce qu'on a envie de savoir au final? Eh ben, s'ils sont résistants, c'est le plus important pour les gants, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de meilleur moyen de vérifier s'ils sont résistants que d'aller se faire un petit crash au calme. Ah, on me fait signe que cette blague a déjà été faite dans la vidéo sur les vestes. Oh putain! Oh putain, mais éteins ça, coupe. Bon bah, tant pis. Oui, il n'y a personne en fait là. Mais évidemment, il n'y a pas que la résistance au frottement qui est importante. Vu qu'on cherche des gants qui savent un petit peu tout faire, on va également prendre en compte la résistance au froid et à la chaleur. Sauf que, alors qu'il est, j'ai pas de montre, l'été est déjà passé ainsi que les grandes chaleurs, et que l'hiver arrive, on va devoir trouver d'autres moyens de vérifier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour résumer la résistance de ces gants? C'est que déjà, de façon générale, ils sont plus balèzes que le modèle que j'avais avant. Ils font un petit peu tout, on a vu, ils tiennent bien au froid, ils tiennent bien à la chaleur, ils sont bien aérés, etc. Ce qui est bien quand on est étudiant, c'est qu'on peut faire toute l'année avec une seule paire de gants. Bon, maintenant, je ne vous cache pas que dès que ça va commencer à pincer ici en Belgique, je vais ressortir ma vieille paire que j'ai trouvée au fond d'une caisse, qui est moche, on dirait plus des moufles qu'autre chose, mais qui au moins font le taf. Cela dit, ces gants-ci seront très bien jusqu'à ce que ça commence vraiment à faire froid. Donc maintenant, pour continuer, est-ce que ces gants sont pratiques? Par exemple, est-ce qu'on peut aller à la pompe à essence, ouvrir les tirettes, manipuler le portefeuille, mettre la carte, etc. sans devoir l'enlever? Est-ce que tu peux f***er tes ennemis avec? Bon, sûrement, mais on ne fera pas le test aujourd'hui, malheureusement. Peut-être une autre fois, ne vous en faites pas. Eh ben, globalement, la réponse est oui. J'ai pas trop galéré pour faire quoi que ce soit avec. J'ai pu quasiment tout faire sans devoir les enlever. J'ai pas trop galéré pour ouvrir les tirettes. J'ai pas trop galéré pour aller dans mon portefeuille, faire mon code, etc. Allumer, éteindre la GoPro. On a un assez bon ressenti avec ces gants. Je peux quasiment tout faire avec et c'est un point suffisamment important que pour le souligner, car en effet il y a beaucoup de gants qui font un peu grosse paluche comme ça et on sait strictement rien faire avec. Et pareil pour ce qui est de la conduite, évidemment, on a un très bon ressenti des commandes, malgré le fait qu'ils soient en cuir et neuf et donc encore un peu rigide. On a assez vite une bonne dextérité avec. Donc dans l'ensemble, pratique, agile, confortable, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Et ce qui est bien aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'enlever tes gants pour utiliser ton téléphone, tu peux passer entre les applications comme ça, pas de problème. Tu check les photos, c'est assez fluide, tu peux aller sur internet, bon là j'ai pas internet. Tu peux envoyer à Jens un petit message, pas de problème. Alors comme ça, c'est très facile. Et maintenant, dernier point que j'aimerais aborder, ce sont les protections et l'usure. Donc on a ici le modèle que j'ai actuellement, et là le modèle de chez Zolki. Alors on voit bien ici, ceux-là ils sont vieux, ils sont ravagés par le temps. Et justement, c'est ce que j'aimerais vous montrer. Je commence par la main droite, on remarque quoi? On remarque que l'usure, là où il y a des trous, se trouve entre les doigts, ici entre la paume et le pouce. Où est-ce qu'il y a encore? Sur le bout des doigts, le bout du pouce. Ici il y a un petit trou, là il y en a encore un ici. Bon, celui-là c'est pas flagrant.
Il n'y a aucune marque d'usure véritable sur le dos de la main. Ça se voit beaucoup plus sur cette main-ci. On peut voir qu'entre le pouce et la paume, il y a une zone qui est tout à fait ravagée. Comme ça, vraiment, elle s'étire dans tous les sens. On peut voir aussi qu'ici, il commence à avoir la peau qui apparaît. Là, on voit mon pouce. Ici, il y a un tout petit morceau qui commence à se détacher aussi. Et donc, tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre les parties principales où le gant va s'user le plus. Et on constate que sur ce modèle, en fin de compte, les protections, elles sont assez pauvres. La paume, il y a un petit renfort ici de rien du tout. Il y a même pas une petite bande latérale sur le côté. Bon, il y a un bon coussinet sur le côté du poignet, ça c'est un bon point. Les protections habituelles des phalanges qu'il y a sur tous les gants. Alors que si maintenant on prend le modèle de Zolki, on se rend compte que toute la zone qui est délimitée en blanc, c'est du renfort en Kevlar qui passe sur le côté du doigt ici. Il y a encore un renfort supplémentaire à ce niveau-ci, encore un renfort sur le côté là. Au milieu de la paume de la main, entre la fin de la paume et le début des phalanges, il y a encore un renfort. Les coutures des doigts ont également l'air plus solides. Pour ce qui est de la paume de la main, c'est à peu près identique, hein. On retrouve les mêmes coques qui protègent. On a également un coussinet sur le poignet ici, comme dans la plupart des modèles. Mais sinon, voilà, ce que j'ai envie de dire pour résumer, c'est que le modèle de Zolki ici a l'air beaucoup plus renforcé que celui que j'ai actuellement. Alors bien évidemment, je ne peux pas faire un test vraiment objectif sur la résistance à long terme de ces gants, étant donné que ça ne fait que depuis une semaine, même pas que je les ai. Et ça vaut bien sûr également pour les autres parties d'équipement que j'ai reçues, à savoir les vestes, les pantalons et maintenant les gants. Je devrais sûrement refaire une vidéo review dans un an et demi, un truc comme ça. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure ce test? Eh ben, ces gants ils m'ont beaucoup plu, ils sont très beaux je trouve. Bon, ça évidemment c'est mon avis personnel. Ils sont versatiles, ça veut dire qu'on peut un peu tout faire avec. Non franchement, une très bonne paire de gants, un très bon choix. Et pour pas cher en plus, je ne donne pas les prix, allez checker sur le site que je mettrai en description. Vous allez voir, vous risquez vraiment d'être bluffé. Et encore une fois, merci à Zolki pour m'avoir envoyé ces superbes pièces d'équipement. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais il y a quelque chose sur leur site qui vous intéresse et dont vous aimeriez bien avoir un test avant, faites-le moi savoir, dans les commentaires, par message, par SMS, ce que vous voulez. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, je ne promets pas, mais peut-être qu'il y a moyen que je leur pose la question, que je vois si c'est possible ou pas de faire un test. On verra bien. N'empêche, on peut essayer, donc dites toujours. Quoi qu'il en soit les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Balancez dans les commentaires tout ce que vous avez aimé, pas aimé, des conseils, des critiques, aidez-moi à m'améliorer. Quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve bientôt, et comme toujours, stay safe, ride safe. Ciao!